Bienvenue, mesdames, messieurs. Du temps, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, en aura singulièrement consacré ce mois de juillet finissant aux professionnels des médias. À eux, tapis rouge aura été dressé, pointé à tête, plus que souhaité par les parties prenantes, formation des hommes de médias, liberté de presse, les récurrents problèmes auxquels la corporation est confrontée auront tous été passés au peigne fin dans une ambiance, dit-on, bon enfant. On l'a à cœur ouvert avec les structures fertières des organes de presse, des perspectives heureuses en vue pour la presse béninoise. L'instant analyse, mesdames, messieurs, avec deux professionnels des médias, l'un ayant été témoin oculaire de l'une de la série d'audiences organisées. Avant de les retrouver, pour l'instant, débat proprement dit, votre page dédiée à la une des journaux. Oui, fidèle au poste, il est là ce matin pour nous aider à scruter ensemble ce qui fait l'essentiel des faits majeurs. Marquant l'actualité, mais relayé par les canards. Landry Salanon, c'est son nom, confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Itangi. Alors, pour nos téléspectateurs, il y a quoi à Foury? Écoutez, Patrice Talon, devant sa parole, devant l'histoire, vous savez, le chef de l'État avait pris l'engagement de ne faire qu'un seul mandat. Et les canards aujourd'hui de s'interroger qui pouvait, en tout cas, entendre raison à Patrice Talon de respecter la parole qu'il a donc prise devant plusieurs structures, décryptage dans un instant, Joël Itangi. Et puis lui, de nouveau convoqué par la criette, il s'agit de Séverin Adjovi. Souvenez-vous, il avait écopé de 7 années de prison. Le président de la commission d'instruction, le juge Rodolphe Azo, a besoin de lui, de pouvoir l'entendre. Une convocation lui a été donc adressée et aux journaux de s'interroger. Est-ce évidemment un acharnement? Et puis troisième sujet, les conséquences du Covid-19, le pèlerinage, qui est donc une tradition au niveau de l'Église catholique, notamment les fidèles, a été donc annulé cette année. C'est un communiqué de la conférence épiscopale qu'il a donc révélé dans la journée d'hier. Information révélée évidemment par les différents journaux aujourd'hui. Oui, dame Covid, terrible. On va donc y aller, Landry Salanon. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre aujourd'hui, qui nous dit faire respecter par Talon le protocole d'accord de 2016. Abdoulaye Biochane, Pascal Irénée Koupaki et compagnie, la lourde responsabilité. Le journal, qui dans un article détaille évidemment le contenu du protocole d'accord signé donc par les différents candidats qui avaient donc pris fait et cause pour le chef de l'État à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle en 2016. Au-delà de Matin Libre, on passe à présent à Point Média. Point Média qui nous parle donc de la présidentielle de 2021 au Bénin. Opposition, peuple béninois, destin commun. Voilà ce que précise donc le journal. Le quotidien qui nous dit aussi que l'élection présidentielle de l'an prochain, parlant évidemment de ce scrutin, à 8 mois de l'échéance, les lignes bougent. Voilà ce que croit savoir le journal, qui s'intéresse aussi à ces douaniers qui ont été donc radiés de la fonction publique. Douane béninoise, Maxime Kanro et Ali Yerima out. Voilà donc le titre choisi par le quotidien Point Média. Et Dynamise Info qui s'intéresse donc, à ces appels incessants appels au second mandat pour le chef de l'État. Les instigateurs des Ouya-Ouya, voilà, dans le pays se font découvrir, précise donc le journal dans sa parution du jour. Et puis radiation de l'effectif de la douane après les sanctions administratives, la criette pour les deux fautifs. C'est donc une interrogation à la une du quotidien. L'Afrique en marche s'intéresse à Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président de la République du Bénin. Actualité nationale et internationale. Le journal nous fait découvrir la déclaration du président Soglo après la mort de George Floyd. Nous allons vers la très promise d'ici président Soglo. Il analyse évidemment les enjeux de l'intégration avec le quadrilatère, voilà. Et puis, on parle aussi du parti Les Démocrates. Tout cela est donc évidemment à découvrir dans les colonnes du journal L'Afrique en marche, qui nous précise aussi par ailleurs que, parlant de la non-déclaration du patrimoine, Jean-Baptiste Elias dénonce les députés qui font comme des extraterrestres, en croit le journal. Et puis la Tabaski dans les colonnes aussi du journal, déjà la flambée du prix des moutons. L'éco-info, Séverin Adjovi convoqué à nouveau à la criette dans une nouvelle affaire. Qu'y a-t-il au fond pour motiver une telle haine contre cet honnête homme, s'interroge le journal. Pourquoi profitons d'un contexte mondial de la pandémie de Covid-19 où Séverin Adjovi est donc en confinement pour l'abattre, s'interroge donc le journal. Séverin Adjovi, dont évidemment le président de la commission d'instruction, le juge Rodolphe
Azo a évidemment convoqué pour l'entendre dans une affaire de prise illégale d'intérêt. Le Télégramme de son côté, le contenu du Conseil des ministres de ce mercredi, il y a 2 douaniers qui ont été donc radiés et 12 nominations qui ont été prononcées, nous fait savoir le quotidien qui nous offre la possibilité de lire l'intégralité des différentes décisions dans ces colonnes. Et l'événement précis, cette décision de la conférence épiscopale du Bénin, le pèlerinage de Dassazoumé a été donc annulé cette année, Covid-19 oblige. La conférence épiscopale du Bénin qui demande par ailleurs aux différents fidèles de prier en ces différents jours choisis évidemment pour prier en l'honneur de la Vierge Marie à Dassazoumé. Et puis l'économiste de son côté nous parle évidemment de la conférence de presse du président de présentation du nouveau président du conseil d'administration au niveau de l'Ecobank, Alain Nkonchou, décline les ambitions à la tête du groupe Ecobank. Et puis, la tradition, nous ne la ratons pas, c'est le déchaîné du jeudi aujourd'hui. Et ces élections présidentielles de 2021, ses propos et ses gestes, à pile ou farce, s'exclame le quotidien, l'hebdomadaire satirique, avec ce dialogue entre un groupe de personnes et puis un autre visiblement très, très assis. Alors, le premier groupe de personnes qui parle, Loki, alors nous les clébés serons donc avec toi si jamais Agbono refuse donc d'aviser évidemment à Loki de leur répondre. Donc vous voulez m'utiliser comme deuxième cartouche, c'est ça? Alors s'interroge-t-il. Pas de souci, si vous ne me faites donc pas des momos, si vous me faites donc des momos, transfert mobile money, tout de suite pour acheter un nouveau costume. Voilà donc la condition posée par un certain Loki à qui s'adressait donc un groupe d'hommes, je vois l'étendue, le quotidien qui ne manque toujours pas des mots et des manières pour, décrire l'actualité. Et oui, l'homme, lui, il a du cran, et les autres pas. Eh bien, pour pouvoir jouer à fond la partition, il demande une compensation. Landry Salan, on va y aller. On démarre avec Matin Libre qui nous replonge. C'est le rôle du journaliste, rappeler l'histoire. Il nous rappelle un peu le lendemain de la présidentielle, de ses engagements pris par rapport à 2021. Que voudra-t-il faire ses alliés de Patrice Talon aujourd'hui? C'est l'homme qui, il ne faut pas l'oublier aussi, a dit « j'aviserai ». Oui, c'était le 14 mars 2016, la coalition de la rupture dans un hôtel ici à Cotonou, souvenez-vous, avec cet engagement solennel qui avait été donc lu devant la face du monde. Au premier tour, ils étaient donc 33 candidats, 24 s'étaient confinés dans une coalition dénommée coalition de la rupture, en tête Abdoulaye Biotchane, Pascal Irénée Koupaki, des technocrates, devenus, respectivement 4e et puis 5e à l'issue de ce scrutin. Ils disaient, nous devons donc soutenir Patrice Talon, si évidemment, en tout cas l'un parmi nous qui viendrait donc au premier tour du second, qui viendrait donc en tête au second tour. Évidemment, le journal aujourd'hui Matin Libre de s'interroger qui de Abdoulaye Biotchane, qui était donc le président de la coalition donc de la rupture, Pascal Irénée Koupaki et compagnie, on en trouve beaucoup, Robert Bihan et les autres qui parfois aujourd'hui qui sont donc dans d'autres, certains ambassadeurs également qui sont confinés dans d'autres postes à l'extérieur, tels que évidemment le président de la CEBE, Chabi Sika Karimou. Alors le journal de s'interroger, est-ce que ces différents acteurs pourront nous faire respecter à Patrice Talon, comment dit-on, l'engagement qu'il avait évidemment pris, la sacralité de la parole. Et au quotidien de rappeler quand même 3 instants majeurs, sinon au-delà, au cours desquels le président a rappelé donc cet engagement ferme. Souvenez-vous d'abord au cours de la campagne électorale, Patrice Talon qui dit: c'est quand je ferai donc le job. Je suis venu pour un mandat unique parce que, après son constat, le dit aussi, c'est que c'est à la recherche du second mandat qu'on avilit, qu'on ne s'occupe pas évidemment du développement. Lors de sa prestation de serment, l'instant solennel, le 6 avril 2016, devant Dieu, les membres de nos ancêtres, souvenez-vous le contenu de l'article 53 de notre Constitution, le chef de l'État qui a levé la main droite et dit: je jure également de respecter, comment dit-on, ma parole. Il a rappelé aussi: je ferai donc 5 ans. Et puis, Patrice Talon, qui n'a pas aussi manqué de le rappeler aussi au cours de différentes sorties médiatiques, en 5 ans, excusez-moi, je pourrais donc faire évidemment le job, même si la réforme ne passait pas. Je ferai donc du respect du mandat unique un engagement personnel, a rappelé donc le chef de l'État. Petit bémol, vous le souvenez d'ailleurs, l'homme a aussi dit, après le rejet, disons, du projet de constitution, j'aviserai. Alors, après, il a dit: je verrai bien. Voilà les 2 grosses phrases qui sont sorties après pour apporter un certain bémol à cet engagement du chef d'État Patrice Talon. On a vu certains députés soutiennent également
qui commence à monter au créneau, je vois les étendues. Voilà, on forcera même le chef de l'État, Patrice Talon, à violer donc son engagement. Et moi, je dis, il est devant l'histoire, c'est-à-dire la sacralité de la parole. On le rappellera jusqu'au bout au chef de l'État, Patrice Talon. Il est vrai qu'on est donc à 8 mois. Vous voyez, dans la plupart des pays qui veulent donc remplir, soit le président sortant a déjà dégagé sa feuille de route, soit le dauphin est déjà mis également en branle. Mais pour le moment, Patrice Talon, comment dit-on, garde toujours le silence. Est-ce qu'il, sans doute, c'est un moment très délicat. On peut évidemment comprendre, je vois les étendues, qui pour le bousculer, qui pour voir est-ce que les réformes que j'ai sans doute mises en place pourront donc continuer. On rappelle tout de même que constitutionnellement, il a le droit de briguer un second mandat. Mais est-ce que, une fois encore, le chef de l'État pourra montrer quand même à la face du monde, et notamment aux Béninois, que j'ai fait 5 ans, j'ai tenu parole. Je crois que la grandeur d'un homme se situe également au niveau de la parole qu'il apprend à respecter, devant tout, en dépit de toutes les péripéties. En tout cas, on aura apprécié en son temps. Le suspense reste entier. Alors, pendant que ça se joue ici, eh bien, le déchaîné du jeudi, dans son humour habituel, nous révèle que dans les couloirs, les arcanes, se jouent d'autres jeux, pile ou face, une autre alternative au cas où. Évidemment, il ne faut pas se leurrer. Disons, le nom qui revient de plus en plus au cas où Patrice Talon ne passerait pas, en tout cas celui dans le gouvernement aujourd'hui, qui visiblement a une forte expérience de participation à une élection, c'est Abdoulaye Biotchané. On se dit, mais le comportement de l'homme aujourd'hui, silence total sur cette ambition, en tout cas pas d'éléments qui montrent quand même à la face que, même s'il a envie, on ne le voit pas en tout cas monter au créneau. Est-ce que c'était Abdoulaye Biotchané, par exemple, aujourd'hui, pourrait en tout cas mettre les bouchées doubles, mettre le dispositif nécessaire ou arriver quand même à convaincre, par exemple, Patrice Talon de dire, Monsieur le Président, au cas où vous n'irez pas, je suis quand même là pour quand même porter le flambeau, défendre les intérêts, continuer dans la rupture. On sent très bien qu'il a envie, mais je dis, il est très timoré, en tout cas dans ses ambitions, pas de preuves. Ça peut également se justifier quand vous appartenez à une certaine coalition au niveau de la mouvance. Vous suivez le mot d'ordre du chef, on ne s'agite pas. Gon Coulibaly, personne à Mondira, a fait 30 ans dans l'ombre de Ouattara. On lui avait promis sans doute le pouvoir. Donc, ça peut se justifier également par la discipline du groupe, également les ambitions. Et sans doute, vous savez, le dernier mot revient quand même au chef, qui, en observant tous ses membres, que ce soit peut-être à l'intérieur ou à l'extérieur, est capable de dire, voilà celui en qui j'ai confiance, qui peut peut-être en tout cas faire le job. Ils sont, je crois, 23 ministres pour le moment au niveau du gouvernement. Mais pour le moment, en tout cas, si Patrice Talon n'était donc pas là, on ne voit pas en tout cas d'ambition s'afficher pour le moment. Voilà, tant mieux, je dirais, pour Pascaline Poupaki et, je sais pas, Abdoulaye Biotchané. Merci à vous, Landry Salanon. Mesdames, Messieurs, ne vous en faites pas, les 2 jours à venir seront davantage riches. On sera là aussi pour faire le point. À très bientôt.